Pour interagir avec les autres en toute authenticité, on n'a pas encore trouvé mieux que la communication non violente. Alors, notre but ici, en quelques minutes de vidéo, n'est pas de résumer ce qu'il a pris une vie à faire à Marshall Rosenberg. Et donc, je vous invite à lire ce bouquin si vraiment le sujet vous intéresse. C'est un bouquin passionnant sur les raisons principales pour lesquelles Marshall Rosenberg a développé ça, ses expériences personnelles et toute sa vie d'expérience autour de ça. Voilà. Pour faire plus court, Anne, viens un peu. Tu avais quelque chose à me dire? Oui. Dis, t'as vu encore cette poubelle qui déborde? Tu veux bien la vider, oui? Voilà. Conversation de tous les jours. Une observation. La poubelle déborde. Une demande. Peux-tu la vider? Croyez-vous qu'avec ce genre de conversation, je vais me précipiter pour vider la poubelle? Faisons-le maintenant avec la CNV. Dis, Patrick, je peux te parler un instant? Oui, bien sûr. Mais écoute, là, quand je vois la poubelle qui déborde, en fait, je suis contrariée. Parce que j'apprécie vraiment de vivre dans un lieu propre et accueillant. Oui. C'est très important pour moi. Est-ce que tu serais d'accord de la vider? Oui. Merci. Voilà. Vous aurez bien remarqué qu'en fait, la deuxième interaction est nettement plus riche que la première. Parce qu'en fait, la communication non violente permet de passer d'une observation et demande, le grand classique, en passant par deux autres étapes. Lesquelles sont-elles? Voilà. Comme vous le voir là, d'habitude, observation, demande. La CNV ajoute deux choses supplémentaires. Le sentiment, comment je me sens, et un besoin. C'est-à-dire, en fait, quel est le besoin chez moi qui motive la demande. Comme quoi, la CNV, c'est simple. D'ailleurs, on la résume sous le nom du sigle OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Si on regarde ce qui s'est dit plus précisément, la poubelle déborde, observation. Je suis contrarié, émotion. J'apprécie de vivre dans un lieu accueillant et propre, c'est mon besoin. La demande suit, mais c'est effectivement bien, le sentiment et le besoin qui, quelque part, font l'impact de la demande. Serais-tu d'accord de sortir la poubelle ce soir? Donc, la CNV, en résumé, ça se vit sur deux plans. D'abord, elle se base sur une intention de bienveillance et la recherche d'une qualité dans la relation, dans la connexion qu'on peut avoir. Et c'est également une façon de communiquer qui sert cette intention de bienveillance. C'est difficile de s'énerver quand on utilise la CNV. Si on regarde donc maintenant les quatre étapes en détail, d'abord une observation. Alors une observation, ça commence par quand j'entends, quand je vois, quand je me souviens. C'est factuel. Ça ressemble d'ailleurs très fort à la séparation, c'est un fait, une observation, d'accord? Donc, il n'y a pas de jugement, c'est partageable et a priori, nous sommes d'accord sur le fait, sur l'observation. Quand elle me dit que la poubelle déborde, d'accord? On va pas méditer ou discuter sur ce point-là. Le sentiment, partie importante, commence par, d'habitude, je me sens. C'est un ressenti important que je souhaite partager et duquel je prends la responsabilité. Quand je parle d'un sentiment, il est chez moi. Je ne parle pas de toi ou de tu. Voilà comment je me sens. Ensuite, le besoin. Car j'ai besoin de. Là, j'exprime le besoin qui est en lien avec le ressenti et l'observation, mais pas seulement avec l'observation. Et enfin, la demande, qui est « est-ce que tu serais d'accord pour ?» C'est une demande précise qui doit venir là, comme ça, en fait, notre interlocuteur peut prendre en compte notre besoin. Donc, observation, sentiment, besoin, et enfin, demande.